Mais quoi? Arrêtez tout, je pense que demain on sera sur la plus grosse clim que l'histoire du football a connue. Rodri Ballon d'Or. Et laisse les amis vient de lâcher une bombe sur Twitter. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un youtubeur madrilène. On sait qu'il a des contacts au sein du Real Madrid. Il a plusieurs fois été invité à regarder des matchs du Real Madrid. À 13 h aujourd'hui, il nous avait déjà lâché ce tweet en disant: j'entends que c'est pas sûr que Vinicius soit Ballon d'Or. J'espère qu'on se trompe MDR, sinon c'est la cata. Quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, peut-être que c'est pour mettre un peu plus d'engouement sur la cérémonie du Ballon d'Or, étant donné que ces dernières années c'était vraiment la catastrophe, avait perdu toute crédibilité. Sauf que là, il vient de sortir un tweet où il affirme: Rodri va prendre le Ballon d'Or et c'est un scandale. J'ai même plus envie de prendre au sérieux ce sport. Une mafia. Non, dites-moi que je rêve. Là, ça peut pas être possible. Là, je pense qu'on sera sur le plus gros retournement de situation que l'histoire du football. Même dans les films d'action, j'ai jamais vu ça. Après toute la propagande qu'on a fait autour de Vinicius, je pense que là, dans sa tête, ça y est, le Ballon d'Or c'est assuré. Il aurait même dit à Gavi hier, après que ce dernier se soit moqué de lui en montrant ses 4 doigts: oui, mais moi lundi, je prends le Ballon d'Or. Non les amis, là c'est chaud. Après j'ai envie de dire c'est assez compréhensible quand tu vois la propagande qu'il y avait autour de Jude Bellingham. Et juste après on est passé à Vinicius. Les gars, on a deux favoris. Les votes seront séparés. À cause de ces votes éparpillés au Real Madrid, Rodri a beaucoup plus de chances de le remporter. D'ailleurs regardez ce que Thierry Henry dit par rapport au Ballon d'Or. Il dit: mon vote pour le Ballon d'Or, Rodri. Les gens oublient les milieux de terrain et ce qu'ils font. Ils sont le cœur de l'équipe. Il était le cœur à Manchester City. Il a gagné l'Euro. Vinicius Junior n'a pas été performant à la Copa América. Et voilà, je pense que cette histoire de Copa América là, ça a porté préjudice à Vinicius. Il se passe quoi là? Je vais supprimer mon compte, c'est tout. La tendance c'est littéralement inversée la veille du Ballon d'Or. En plus du fait que les grands journaux placent désormais Rodri en première position, on a Riles qui vient de lâcher cette dinguerie. Rodri va prendre le Ballon d'Or et c'est un scandale. J'ai même plus envie de prendre au sérieux ce sport, une mafia. Sachant qu'à la base, plus tôt dans la journée, il avait posté: j'entends que c'est pas sûr pour Vinicius, Ballon d'Or. Et quelques heures après, il a posté ça. Sachant que Riles n'a pas tendance à blaguer avec ce genre de choses. Il a été invité à la cérémonie du Ballon d'Or. Il a été invité au Santiago Bernabéu par Pérez. Il a de très bons contacts. Le fait qu'il revienne dessus quelques heures après, il a peut-être reçu une confirmation. En plus du fait que ça sera littéralement la plus grande crime de l'histoire du football, j'arrête de regarder le foot. J'arrête de regarder le foot si cela se produit. Ça serait plus grand qu'un scandale. Ça serait une honte absolue monumentale. J'étais attendu à tout, sauf à ça. C'est juste pas possible ce que j'entends. J'espère que c'est faux. Parce que si jamais c'est le cas, en fait, on aura littéralement, nous les Madrilènes, passé le pire week-end qui puisse exister. On ne peut pas gagner le Ballon d'Or devant Vinicius. C'est pas possible. Faites pas ça, les gars. Ça va décrédibiliser le trophée. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Déjà qu'on n'avait pas beaucoup d'attaches de trophées sur ces dernières années, mais là, ça va être pire. Arrêtez. Les amis, c'est officiel, on vient tout juste d'apprendre en avant-première que Vinicius Junior va bel et bien gagner le Ballon d'Or 2024 avec 630 points gagnés. Une différence de 60 points par rapport à Rodri. Et oui, hein, Rodri, deuxième meilleur joueur du monde en 2024. Ce n'est pas Bellingham. Bellingham, troisième. Kylian Mbappé, quatrième. Harry Kane, cinquième. Erling Haaland, sixième. Lamine Yamal à l'âge de 17 ans, 7e. Phil Foden, 8e. Dani Olmo, 9e. Florian Wirtz, 10e. Dani Carvajal, 11e. Antonio Rudiger, 12e. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais il y a 5 joueurs du Real Madrid sur le top 12. 5 joueurs, c'est plus que le tiers. Rendu là, ne donnez pas seulement le Ballon d'Or à Vinicius, donnez-le au Real Madrid. Imaginez la suite de la liste. Le top 30. On rajoute un autre 5 joueurs madrilèns au sein du top 30. Ça va représenter le tiers de la liste. Le tiers. 10 joueurs madrilèns sur 30 joueurs qui représentent les meilleurs joueurs du monde entier en 2024. Et là, je m'imagine un truc. Hein. Comment ça se fait que le Real Madrid s'est fait éclater par le FC Barcelone 4-0 au Bernabéu Stadium hier? Sachant que le tiers de la liste représente les meilleurs joueurs au monde. Les meilleurs joueurs au monde. 4-0. 4-0. En fait, les gars, si cette chose arrive, imaginez la clim. Imaginez juste cette clim. Je veux juste revenir sur le fait que Gavi a fait 4 devant la face de Vinicius et que Vinicius lui a répondu: oui, mais moi lundi, je prends mon Ballon d'Or. On connaît tous cette propagande, comme quoi Vinicius il a regardé sans être jaloux, blabla. Benzema prendre son Ballon d'Or, que le travail paye et tout ça, on va jamais cracher sur ça. Mais on a tous vu la propagande, on a tous vu les débiles d'internet vouloir mettre fin à un débat entre Neymar et Vinicius, or que ce débat n'existera jamais, sous prétexte que Vinicius va aller chercher son Ballon d'Or, chose que Neymar n'aura jamais. Et on va pas se mentir, ça commençait déjà à nous casser les pieds. Mais si jamais c'est Rodri, la clim et la semaine que les Madrilènes vont passer va être horrible. Ils ont passé une semaine cauchemardesque et ils vont passer un début de semaine horrible. Maintenant, la question que j'ai à vous poser, c'est pour vous, est-ce que si Rodri prend le Ballon d'Or à Vinicius, est-ce que c'est un vol? Et personnellement, moi, le critère que j'aimerais rajouter au Ballon d'Or, c'est ce qu'il faut pas oublier, c'est que Vinicius,
avec la sélection, c'est KO. Déjà pour commencer. Et il y a un autre critère à prendre en compte pour le Ballon d'Or, c'est le comportement. Et le comportement de Vinicius sur le terrain, c'est minable aussi. Est-ce que ces deux trucs-là, ça va jouer contre lui? Je sais pas, on verra demain. En tout cas, si c'est pas Vinicius Ballon d'Or, ça fera énormément de bruit. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur n'importe quoi, on s'ennuie. Oh la dinguerie les gars, ça vient de tomber. Selon certaines sources, le Ballon d'Or 2024, ce sera Rodri. C'est une dinguerie! En fait là, on est en train d'assister à la plus grande clim de l'histoire au niveau des Ballons d'Or. Comme vous le savez tous, à la base, le prétendant numéro 1 pour le Ballon d'Or 2024, c'était Vinicius. Avec une saison incroyable, c'était mérité. Mais là, depuis cet après-midi, il y a Riles, un YouTuber qui fait des vidéos sur le Real. Il est très renseigné, il est invité par le club souvent et il a lâché cette dinguerie. Rodri va prendre le Ballon d'Or et c'est un scandale. J'ai même plus envie de prendre au sérieux ce sport. Une mafia. C'est une dinguerie! Moi, personnellement, en tant que Barcelonais, je vais pas dire que ça me dérange. Mais si vous voulez mon avis, si Rodrigo est Ballon d'Or, c'est pas un scandale. Parce qu'il fait quand même une saison de malade en remportant la Première Ligue et l'Euro du coup, et en étant un acteur majeur de ces deux compétitions. Surtout quand tu sais que Vinicius, malheureusement, il n'a pas été brillant à la Copa América. Moi, franchement, si vous voulez mon avis, le top 1 au Ballon d'Or cette année, ça devrait être lui, les gars. Pour moi, le Ballon d'Or, ça devrait être lui cette année, Bellingham. Il a remporté la Liga, la Ligue des Champions. Il est allé en finale de l'Euro en marquant les esprits avec son retourné en 8e contre je sais plus qui. Il fait une passe D en finale de Ligue des Champions pour Vinicius, justement. Il fait une passe D pour Cole Palmer en finale de l'Euro. Et il te marque 2 buts contre le Barça à l'aller et 1 but au retour à la dernière seconde. Donc voilà, à voir, mais franchement, j'y crois pas. Depuis hier soir, il y a une info qui tourne comme quoi Rodri serait Ballon d'Or. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est même normal que Rodri soit Ballon d'Or. En fait, pourquoi c'est même pas choquant. Déjà, les gars, première chose, les 3 critères du Ballon d'Or de cette année. Ici, on a performance individuelle importante et un joueur qui donne du temps à son équipe, qui a un gros rôle, etc. Bonne performance avec son équipe et qui a ramené des trophées. Classe et fair play. Les gars, très simple. Pour moi, au niveau du premier et du troisième critère, les gars, ça peine un peu pour Vinicius. Les gars, faut oublier que Vinicius, il a raté une bonne partie de la première saison. N'oubliez pas, les gars, qu'il était blessé et que c'était Bellingham qui avait porté le Real de Madrid durant cette période. Alors oui, après, les gars, quand il revient, c'est la partie, l'effet perçant en LDC, en Liga, etc. Mais les gars, comme rater une grosse partie de saison comme Vinicius l'a fait, c'est important, les gars, pour le Ballon d'Or. Tandis que Rodri, lui, les gars, il a fait une saison complète partout. Il a vraiment été là H24. Donc déjà, les frères, oui, il a fait des trucs importants, mais il n'était pas non plus H24 avec son équipe. Donc là où Rodri va prendre 1 point en entier ici, Vinicius va prendre 0,5. Putain, comment je note, on dirait un prof de maths. Mais les gars, en fait, je peux vous expliquer que comme ça. Surtout que les gars, en plus, très important, c'est qu'ici, les gars, Rodri, il a ramené plus de trophées que Vinicius. Regardez, les gars. Rodri ramène l'Euro, Première Ligue, UEFA Super Coupe, FIFA World Cup. Tandis que Vinicius, elle laisse ramener la Ligue des Champions, la Liga et la Spanish Super Cup. Les gars, 4 contre 3, c'est comme Rodri qui gagne, les frères. En plus, les gars, j'ai oublié, moi, on tombe dans une année où les pays sont en jeu. Et Rodri, les gars, ce qu'il fait avec l'Espagne, ça le met au-dessus de Vinicius. C'est comme Messi avec son Ballon d'Or, il a gagné des trophées avec l'Argentine. C'est pour ça qu'elle a été au-dessus de Haaland. Ouais, les gars, quand les sélections nationales sont là, ça change tout. Et enfin, classe et fair play, les gars, on va pas parler Vinicius, il a été dégueulasse cette année à ce critère-là. Franchement, les gars, très simple, juste la vidéo où Kimmich veut lui donner le ballon, il fait exprès de le faire tomber et ainsi de suite et de faire du cinéma. Les gars, je suis désolé, mais il sort de là. Alors que Rodri, est-ce que vous avez entendu une polémique sur Rodri cette saison? Zéro. Enfin, les gars, dernière chose, je sais pas si c'est un argument ou pas, mais Rodri, les gars, ça fait comme 2-3 saisons qu'il a à son top niveau. Alors que Vinicius, les gars, il a à peine de commencer, les gars. Moi, je pense qu'ils vont le donner à Rodri pour son accomplissement de ses 2-3 bonnes saisons, de sa saison monstrueuse aussi. Vinicius, les gars, il aura le temps, Vinicius. C'est comme Haaland, les gars, ils l'ont donné à Messi, comme ça, Messi, c'est fini. Et après, Haaland, les gars, il aura le temps. Mais voilà, les gars, Rodri, Ballon d'Or, let's go! Les gars, je vois partout Rodri Ballon d'Or, Rodri Ballon d'Or. Ouais, c'est une dinguerie, vraiment. C'est vraiment une dinguerie. Si réellement Rodri, il sera Ballon d'Or, donnez aussi un disque d'or à T-Slash. Non, mais oui, c'est la vérité. Donnez un disque d'or à T-String. Hein? Parce que Rodri ne peut pas être Ballon d'Or devant Vini. Ça sera une dinguerie, une catastrophe. Arrêtez de faire ça, les gars. Ne faites pas ça à la FIFA, je sais pas, c'est une mafia. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Arrêtez ça, ça sera vraiment une dinguerie. En plus, il y a lui là, Riles qui l'a posté. Moi, c'est un gars que je suis et puis lui, il est fiable. Tous les soirs, je regarde ses débriefs sur les matchs et tout. Le gars, il dit toujours des dingueries. Il est toujours dans la réalité, dans la vérité. En plus, il a des tuyaux réels. Non, mais ça sera vraiment une dinguerie si ça se réalise. Hein. Si vraiment Vini, il n'est pas Ballon d'Or, donnez aussi T-String, bottine d'or, je sais pas, donnez-lui un bail. Hein. Micro d'or. Hein. Arrêtez ça, arrêtez ça. Ça sera vraiment une dinguerie de faire ça. Non. Wesh. Écoutez bien. On me dit que peut-être Vinicius ne sera pas Ballon d'Or. Je ne viens pas vous dire Vinicius ne sera pas Ballon d'Or. Hein. Mais on me dit qu'il y a de fortes chances que Rodri soit Ballon d'Or. Voilà. Je vous dis pas c'est vrai, je vous dis pas c'est pas vrai, mais en tout cas... Vous avez bien entendu, Vinicius pourrait ne pas être Ballon d'Or demain.
selon les vidéos de Riles. Et donc demain, on aurait le droit à cette image de Rodri qui est Ballon d'Or. Ça m'a l'air un peu bizarre tout ça. Bien sûr, spontanément, on peut se dire que c'est n'importe quoi, que Riles dit n'importe quoi, il fait juste ça pour le buzz. Mais il y a un truc pas clair dans cette histoire. Au-delà d'être quelqu'un qui suit Riles depuis pas mal d'années, je pense pas qu'il mentirait sur des choses comme ça, voilà, ça lui ressemblerait pas. Et autre argument plus factuel et plus logique, Riles, c'est quelqu'un qui est connu du Real Madrid, qui est connu en interne en fait. Le Real Madrid le connaît, le Real Madrid l'a déjà invité pour des événements, voilà, vous avez des vidéos comme ça. Riles n'aurait aucun intérêt de mentir sur une info qui concerne le Real Madrid. Il perdrait ses relations avec le Real Madrid. Donc voilà, ce serait complètement bête de sa part de faire ça. Donc je le vois vraiment pas faire ça. Mais maintenant, si vous voulez mon avis, moi j'y crois pas. Rodri, Ballon d'Or, voilà, il y a aucun monde où ça va arriver, sauf si vraiment c'est la fin du monde. Le Ballon d'Or, en fait, c'est une récompense de popularité aussi. Et on sait tous aujourd'hui qu'un Vinicius Ballon d'Or, ça claque plus qu'un Rodri Ballon d'Or. En fait, c'est en phase avec notre époque aujourd'hui, c'est avec la place des médias, etc. Et si tu prends tout ça en compte, c'est plus logique que Vinicius prenne le Ballon d'Or que Rodri, un homme de l'ombre. J'ai plus retenu l'année de Vinicius que celle de Rodri. On vient de me chuchoter à l'oreille comme quoi, demain, Rodri serait Ballon d'Or à la place de Vinicius. Alors si ça se passe comme ça, frérot, là c'est la plus grosse clim de l'histoire. Hein. C'est pire que le 4-0 du Real Madrid là. Non, plus sérieusement les gars, c'est quoi cette info là? C'est quoi cette info de malade là? J'espère que c'est faux en vrai. Là, ça fait 1 mois et demi, 2 mois, on est tous sur Vinicius. Tout le monde sait que Vini va prendre son premier Ballon d'Or et tout. Ça parle de Neymar et tout, les comparaisons. Et là, un jour avant, tu nous annonces que c'est Rodri. Alors moi, j'ai aucun problème avec Rodri. Hein. S'il le prend, c'est mérité. Quand même, c'est un excellent joueur. Il a gagné l'Euro. Il a gagné la première ligue avec City. Joueur le plus important de Manchester City, je pèse mes mots. Mais pour moi, et ça n'engage que moi, ce sera quand même moins mérité que Vinicius. Pour moi, le Ballon d'Or, c'est Vinicius. Wallah, les gars, je le dis depuis 2 mois. Pour moi, le Ballon d'Or de cette année, même si c'est pas le plus beau Ballon d'Or de l'histoire, on est tous d'accord. Et des dernières années, on est tous d'accord. Vinicius mérite le Ballon d'Or 2024. Si c'est Rodri, même en plus avec la hype et tout qu'il y a eu là, ça me gênerait un peu quand même. Non, on parle pas de cette année, on parle pas du début de saison et tout. Vini quand même, les gars, l'année dernière, dans les gros matchs de Ligue des Champions, dans les gros matchs de Liga, même c'est un footballeur, vraiment, il nous rappelle les joueurs d'avant et tout. Les dribbles et tout, vraiment, les 1v1 de son côté, il a tabassé tous les défenseurs, wesh. Non, Vinicius pour moi, Ballon d'Or. J'avoue que si c'est Rodri, ça me choquerait. Dites-moi que c'est une blague. Dites-moi que c'est une blague. Depuis quelques heures, il y a des rumeurs comme quoi ça serait Rodri qui prendrait le Ballon d'Or. Écoutez-moi bien. Écoutez, tendez bien l'oreille. Je vois ce mec demain à ma télé avec un Ballon d'Or. Je me mets au cricket ou j'arrête le foot. Je ne regarderai plus jamais un seul match de ma vie. Ne venez pas me dire oui, mais il mérite l'Euro. J'en ai rien à foutre, moi. Moi, j'en ai rien à foutre Vinicius. Ce qu'il a fait cette saison. Oui, mais il lui faut même 3 ballons d'or à Vinicius. Demain, je le vois sourire comme ça. Demain, écoutez-moi bien. Hein. Demain, je le vois sourire. Je sais pas. Moi, je vous le dis, il repartira pas avec le ballon d'or. Moi, je vais y aller, moi, à Paris, moi. France Football, moi, vous allez me voir. Il repart avec pas. Il y a qu'une personne qui doit partir avec le ballon d'or. C'est pas lui. C'est Vinicius. Alors, c'est soit vous le donnez à Vinicius, soit moi, je récupère le ballon d'or et je le cache dans le 94. Donc, faites attention à vous. Vous savez pas comment je passe le pire week-end de toute ma vie. Défaite du Real 4-0, plus là, à ce qui paraît, au final, en dernière minute, ça serait Rodri qui gagne le Ballon d'Or. Mais moi, j'y crois pas une seconde. Je vous le dis d'avance, moi, j'y crois pas une seconde. C'est impossible que cette histoire est vraie. Mais si ça arrive vraiment, les gars, mais je pense vraiment, je pleure vraiment devant ma télé. Je vais être là, je vais pleurer. Il y aura des larmes et tout. Pour moi, Vinicius, c'est sûr, il a été informé, etc. Après, ça peut expliquer sa masterclass du coup hier contre le Barça. Moi, je le comprendrais. En fait, demain, il y a quand même du suspense. De base, moi, je pensais que c'était évident que c'était Vinicius. Et là, ils ont réussi à créer un suspense. Alors pour moi, c'est évident que ça soit Vinicius. Et demain, quand Vinicius va prendre ce ballon d'or, je vais me dire, mais putain, mais c'était sûr en fait. En fait, là, le pire scénario, c'est que demain, au final, Vinicius, il est même pas à Paris. Mais je pense qu'il va venir. Mais s'il y a les deux, il y a Vinicius et Rodri. Et je vais être comme ça devant ma télé. Je vais me frotter le visage. Vini, je suis avec toi.